Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est une interview sur la thématique du haut potentiel intellectuel. Une interview avec Raph de la chaîne YouTube Intensément Podcast. Raph explore le monde du haut potentiel en réalisant des interviews de psychologues, de neuropsychologues, et il cherche à creuser justement où se trouve la vérité dans cette thématique-là. Il faut savoir qu'on n'est pas tout à fait d'accord tous les deux sur beaucoup de choses. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir échanger pour faire avancer la connaissance et essayer de creuser cette thématique qui est toujours encore beaucoup en friche. Donc je te recommande bien de visionner cette interview. Il y a en description de cette chaîne YouTube ou épinglé en commentaire le lien de la chaîne YouTube de Raph. Je te recommande fortement d'aller cliquer et de t'inscrire à sa chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos de Raph qui sont très intéressantes. Ces interviews sont certes très intéressantes, même si on n'est pas d'accord. Les interviews sont très intéressantes, donc n'hésite pas et vas-y t'abonner tout de suite. Et on se retrouve avec Raph pour l'interview. Moi, j'ai du mal à parler d'intelligence personnellement. Tu peux y aller fort, tu peux m'insulter. Non, mais Au final, pour moi, le HPI, ça serait uniquement que le haut QI, c'est-à-dire avoir un haut quotient intellectuel, et ça n'engagerait à rien au niveau comportemental. Enfin, j'ai compris que moi aussi, j'avais été victime quelque part, au niveau de mon errance à moi psychologique, de gens qui m'avaient raconté un peu n'importe quoi. J'avoue que la confrontation avec Raymond Dazan m'a fatigué, et surtout avec les partisans de Raymond Dazan m'ont fatigué. La confrontation avec les partisans de Fabrice Michaud m'ont fatigué aussi. Et ça fait quelques mois que je me remets en question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, parmi mes followers, que voilà, je vais trop loin. Et attention, si vous allez dans cette direction-là, vous risquez, peut-être c'est potentiellement dangereux pour vous, parce que vous risquez de rater un véritable diagnostic. Mais encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, moi, la douance intellectuelle. Toutes les mythes et les fables qui sont racontés sur les hauts potentiels intellectuels et qui, en fait, ne sont ni validés par la science, ni validés véritablement par le consensus psychologique international. Si on utilise le même mot pour qualifier des gens qui sont bons en peinture et des gens qui ont un haut quotient intellectuel, ben ça ne fonctionne plus. Ils risquent de passer à côté d'un véritable diagnostic de leurs problèmes psychologiques, de continuer à errer psychologiquement parlant, de faire une errance psychologique ou une errance médicale, et voire même ne pas avoir de diagnostic du tout. La substantifique moelle, si on voudrait dire ça, ça serait que le haut potentiel intellectuel, dans le sens de haut quotient intellectuel, ça ne sont que des... Ben moi, je m'appelle Raph, c'est comme ça que je m'introduis quand je fais mes vidéos, mes podcasts et tout ça. Qui je suis? Ben, j'ai 54 ans, bientôt 55 ans, donc j'ai un passé très, entre guillemets, chargé de plein de trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le haut potentiel intellectuel, ni même avec YouTube, ni même avec le podcast. J'ai un bon passé de musicien, de compositeur électronique, musicien électronique. J'ai été dans l'artistique. En fait, j'ai fait tout un tas de trucs dans l'artistique pendant plus de 25 ans. Et puis voilà, j'ai évolué dans la vie en faisant tout un tas de choses, comme beaucoup de gens. Et je suis arrivé un jour à un moment où je n'arrivais toujours pas à m'insérer comme il fallait dans la société. Et où à ce moment-là, Pôle emploi m'a proposé un programme pour les demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas, qui sont en grosse difficulté d'insertion. Et dans ce programme, il y avait un bilan neuropsychologique. Alors, je ne savais absolument pas ce que c'était un bilan neuropsychologique à l'époque. Je n'avais aucune idée. Et donc, j'ai lu que ça pouvait aussi m'aider à peut-être résoudre mes problèmes d'organisation, d'inattention, enfin de tout un tas de trucs. Ce que j'ai découvert qui après était le TDAH. Mais à cette époque-là, je commençais à peine à comprendre le TDAH à travers mon fils. Et au potentiel, je ne savais pas ce que c'était. Voilà, je ne savais pas ce que c'était. Donc c'était en 2021. C'était pile Parce que poil ton en genre. fils a un TDAH, c'est ça? Donc, Mon fils a un TDAH. Enfin, plutôt pour l'instant, il est très TDAH. Il n'a pas été diagnostiqué, mais je m'intéressais à ça parce qu'il avait tout un tas de problèmes, des dyspraxies, tout ça. Et ça me faisait penser à moi. Donc, je me disais, bon, voilà. Et donc, la neuropsychologue me dit, nous allons évaluer vos capacités cognitives. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Je ne savais toujours pas ce que c'était. J'en savais absolument rien. Donc, en fait, j'ai passé le test de QI sans savoir que je passais le test de QI. Donc, voilà, c'est tout ce qui s'est passé, en fait.
Un mois et demi après, je reçois donc un coup de téléphone de Pôle emploi d'un gars qui me lit le truc. Alors malheureusement, c'est pas la neuropsychologue qui m'a rappelé, mais elle m'a rappelé en s'excusant qu'elle n'a pas pu le rappeler. Et le gars m'a lu ça d'une voix monocorde. Oui, ben voilà, apparemment, vous avez un haut potentiel intellectuel. J'ai dit, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je suis allé taper sur Internet et j'ai découvert ça. Et donc, je n'en savais pas plus que ça. Voilà. Ok, Je donc ne savais. grande surprise, après avoir passé un bilan de neuropsy, tu es Voilà. tombé des nues sur le résultat en fait, hein. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, à partir de là, j'avais entendu de temps en temps passer le mot au potentiel intellectuel. Je ne savais absolument pas. Et pour te dire, moi, je le reliais, les gens qui m'en parlaient étaient tellement dans le New Age que je le reliais. Je pensais qu'ils me parlaient de l'équivalent d'enfant indigo ou de trucs comme ça. Donc, je ne savais pas que D'accord, ouais. c'était l'équivalent de surdoué. Donc, en fait, je n'en savais rien. Donc, j'ai découvert tout ça en un mois, puisque d'un seul coup, quand tu reçois cette nouvelle, bon, moi, c'est mon caractère. Je me plonge à fond dedans, je me plonge complètement à fond dedans. Puis en plus, j'étais toujours dans un burn-out parental, des difficultés familiales, des machins comme ça. Donc ça a canalisé mon esprit, ça m'a permis de le canaliser sur autre chose. Et, Mhm. et puis, je suis rentré tellement dedans que je me suis dit, mais c'est un monde de tarés. En 30 secondes, je suis allé dans tous Enfin, 30 secondes, j'exagère, je suis Marseillais, je suis désolé. Je suis allé dans tous les groupes Facebook possibles et imaginables. J'ai compris Mhm. ces histoires de zèbres, tout ça. Et puis, je voyais des théories qui disaient ça, des théories qui disaient ça, des théories qui disaient ça, des théories qui disaient ça. Et puis, certaines qui s'entrechoquaient, certaines qui étaient complètement incohérentes, certaines qui me faisaient penser à des théories New Age. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça m'a tellement intéressé que je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un podcast, en fait, Mhm. parce Mhm. que ça faisait longtemps que je faisais plus de trucs dans l'audiovisuel. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de s'y remettre. Et j'ai commencé un podcast. Ça a été d'abord un podcast audio qui est devenu ensuite une chaîne YouTube. Et D'accord. j'ai pris le parti parce qu'à l'époque, je sortais juste de plusieurs années où j'étais plus ou moins rentré dans ce qu'on appelle l'esprit critique, la zététique. Bon, la zététique, moi, je n'utilise pas ce mot, je le trouve horrible. Mais bon, voilà, pour ceux qui connaissent plus ou moins la zététique, le milieu de la zététique, de l'esprit critique, de l'anticomplotisme, tout ça, et du fact-checking. Et j'étais Mhm. vraiment bien embarqué dans ce milieu, pas en tant que protagoniste principal, mais en tout cas, je le suivais beaucoup. Et donc, j'ai décidé d'appliquer le principe de l'esprit critique, c'est-à-dire avoir du recul, essayer de douter, toujours douter, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, d'où Mhm. viennent, et du fact-checking, quelles sont les sources, est-ce que ces sources sont crédibles, qui croire, qui pas croire, est-ce qu'on peut vérifier cette étude, est-ce que cette étude a été répliquée, est-ce que cette étude est ci, est-ce que cette étude est ça, et essayer d'aller au plus profond de ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes invités petit à petit. Voilà. D'accord, ok. Donc vraiment un parcours d'une personne qui découvre son haut potentiel et qui explore un petit peu les tenants et les aboutissants et qui se rend compte que c'est une vraie pagaille, c'est le cas de le Voilà. dire, et qui essaye de faire la part des choses en ayant un esprit le plus critique possible. Et quand tu dis que tu as passé un bilan neuropsy, c'était quoi? C'est un test Vice ou c'est un bilan neuropsy que tu as Non, c'était passé? un bilan neuropsy complet, Bilan puisqu'en plus D'accord. de cela, Ok. étant donné que j'étais en recherche plus ou moins dans ma tête d'un TDAH, qui a été confirmé par la suite, mais pas par le bilan Mhm. neuropsychologique, puisqu'en réalité, le TDAH, on pourra en parler, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est très mal nommé pour moi, mais bon, Mhm. euh, qui est donc un trouble neurodéveloppemental. Il ne se voit pas avec un test Vice. On peut voir des problèmes. Effectivement, il y a ce fameux profil hétérogène, mais que Mhm. beaucoup ont. Mais en fait, ça se voit pas vraiment. Il faut faire un véritable bilan pour le faire, avec une détection, une véritable détection, que j'ai fait un an et demi après. Mais Mhm. là, non, c'était un vrai bilan neuropsychologique qui comprenait donc le Vice 4, donc le test de QI, plus des tests d'inattention, d'attention, de je sais plus quoi, plus dans ce qu'on appelle l'anamnèse, Mhm. c'est-à-dire l'histoire de vie. Ça a duré pratiquement 1 heure, et en même temps avec tout un tas de questionnaires, des questionnaires aussi relatifs à son état, à l'anxiété, à tout ça, puisque je recherchais tout un tas de trucs là-dedans. Donc ça a vraiment été complet et ça a même duré 2 fois 3 heures en réalité. D'accord. En comptant ensuite qu'il y a eu un entretien psychologique et ensuite la rédaction du compte-rendu et le compte-rendu, puisqu'après elle m'a rappelé et on a encore parlé pendant 1 heure pour qu'elle Mhm. m'explique le compte-rendu de ça. Ok, Voilà. d'accord, d'accord. Et donc, tu te lances dans un podcast qui s'appelle d'ailleurs Intensément Podcast, c'est ça? Voilà.
OK. On mettra les liens en description de la vidéo et du podcast, puisque c'est diffusé en Merci. podcast aussi. Et donc, tu es parti interviewer tout un tas de spécialistes qui te donnent leur avis, leur expérience sur ce que c'est que la douance, la définition de l'intelligence, en quelque sorte. Ça. Voilà, enfin l'intelligence, moi j'ai du mal à parler d'intelligence personnellement, hein. Personnellement, Oui, oui, s'il y voilà, a, c'est j'ai, intéressant déjà. Je pense que c'est le fond du sujet. Donc voilà, quel est ton avis oui, c'est le là-dessus? fond du sujet. Moi j'ai du mal à parler d'intelligence. Je comprends comment ça s'est passé, c'est-à-dire historiquement, ce sont les études sur l'intelligence qui ont mené à tout ça. Euh, Est-ce que c'est l'intelligence? Ça, j'en sais rien. Moi, j'en suis arrivé au fil de. Maintenant, je suis plus ou moins arrivé, parce que maintenant, je suis passé au-delà d'un podcast qui est uniquement sur les HPI surdoués. Et maintenant, je couvre aussi ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les neuroatypiques. Là aussi, c'est sujet Mhm, à caution, ce terme et compagnie, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'en réalité, beaucoup de gens, la plupart des gens qui étaient sur les réseaux sociaux et qui s'intéressaient à tous ces sujets, que ce soit, qu'ils soient véritablement au potentiel ou pas, ben, la plupart des temps, ils avaient des problèmes psychologiques, quels qu'ils soient, hein, que ce mhm, soit des mhm, problèmes, ça peut être anxiété, tout ça, mais aussi la plupart du temps, la plupart des caractéristiques, ce que moi je considère et les invités considèrent comme des pseudo-caractéristiques, des caractéristiques fausses de personnalité ou de comportement qu'on attribue au potentiel intellectuel, toutes ces histoires euh, de, d'hypersensibilité, d'inattention, enfin, pas mhm, d'inattention, d'agitation mentale avec la pensée en arborescence, voire aussi d'hyperactivité dans la classe ou tout ça. Et tout un tas de caractéristiques comme ça, en fait, se révèlent être pour la plupart des caractéristiques de troubles du neurodéveloppement, si on les mhm, regarde bien, et si on fait abstraction du HPI, puisque mhm, de ce que j'ai compris avec mes invités et dans mes recherches, au final, pour moi, le HPI, ça serait uniquement que le haut QI, c'est-à-dire avoir un haut quotient intellectuel, et ça n'engagerait à rien au niveau comportemental, personnalité, mais tout ça, c'est pas comment dire, oui. euh, Consensus dans le. ben, il n'y a pas de consensus, ça c'est sûr. Le consensus scientifique, il est uniquement sur le haut quotient intellectuel, que le HPI, ça serait, enfin, Mhm, que les surdoués seraient le haut quotient intellectuel. Ça, c'est utile pour la recherche, parce que vu qu'on ne peut pas se baser sur les caractères de personnalité, ni sur toutes les mythes et les fables qui sont racontés sur les hauts potentiels intellectuels et qui en fait ne sont ni validés par la science, ni validés véritablement par le consensus psychologique international. Donc la recherche choisit de se baser, quand ils font des recherches sur les hauts potentiels intellectuels, ils peuvent mhm, que faire en sorte de se baser sur le haut QI, parce que sinon, ils ne pourraient pas faire autrement. Mais en fait, ce que j'ai découvert, là, mais même petit à petit, parce que ça progresse, c'est que mhm. peut-être il y aurait des tout petits profils de personnalité. Mais alors ça sera pour un épisode qui va sortir le mois prochain, avec une méta-analyse qui vient de sortir et qui rebat un peu les cartes. Mais c'est vraiment minime, c'est vraiment, en tout Mhm. cas, le seul véritable trait de personnalité que pour l'instant, dans la psychologie, puisque à chaque fois il faut préciser, dans la psychologie et relié, et dans la neuropsychologie et relié au potentiel intellectuel, ça serait d'avoir une curiosité Mhm. et un intérêt pour les idées nouvelles, pour des trucs comme ça. Ça serait un des seuls traits de personnalité qui est Mhm. quasiment sûr lié au quotient intellectuel. Tout le reste, tout ce qui est souffrance, pathologie, tout ça, pour l'instant, il n'y a pas de consensus international. Alors, on pourra en rediscuter avec toi si tu veux. Mhm. Voilà. Oui, non, non, mais tu fais bien d'expliquer la chose parce que c'est vrai que quand on découvre cet univers-là et qu'on, comme toi et comme moi au début, hein, on pense arriver dans une thématique où les choses sont assez carrées, établies, que tout est bien clair et en fait on se rend compte que c'est pas si clair que ça et qu'effectivement, comme tu viens de le dire, il y a le monde académique, clinique et puis il y a le monde un peu plus libre de tout ce qui est coaching, thérapie et tout ce qui tourne autour. Et c'est un petit peu deux mondes qui s'affrontent un petit peu, parce que Ben, au chacun a final, sa oui et non. propre définition de ce que c'est que l'intelligence ou la douance ou le haut potentiel, en quelque sorte. Et c'est ça qui fait pas consensus, j'ai l'impression, en tout cas c'est de mon point de vue, hein, qui fait pas consensus sur le fait que on ne parle pas exactement de la même chose, mais on emploie le même mot. Enfin, tout le monde dit haut potentiel, tout le Oui, monde dit douance, mais en fait la définition que chacun emploie n'a pas l'air d'être vraiment la même. En tout cas c'est l'impression que j'ai. exactement. C'est pour ça qu'au final, le mieux pour les gens comme moi, entre guillemets, ça serait d'utiliser le terme uniquement OQI. Mhm. Mhm. Euh,
Et le problème, comme je dis dans un de mes épisodes, c'est que déjà que c'est compliqué quand on rencontre des gens de leur expliquer le haut potentiel intellectuel et de leur dire je suis au potentiel intellectuel. Alors si en plus on leur dit je suis au QI, alors là, je crois que c'est comme si on leur disait je suis meilleur que toi et je t'emmerde, alors que c'est pas du Ouais, tout dans ce ouais. sens-là. C'est juste en fait un truc. En fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme moi je suis petit. C'est comme si je dis je Mhm. suis petit. Mhm. Voilà, je peux pas dire autre chose que que je suis petit puisque je suis petit. Ouais, ouais, Je ne ouais, sais ouais, pas comment expliquer ça. Et donc, ça serait bizarre que j'ai à me justifier de dire que je suis petit. Et en fait, beaucoup de gens mais pas que dans le milieu des HPI, tout ça. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a tout le temps à se justifier de cette histoire de quotient intellectuel. Qu'est-ce que c'est Mhm. ce quotient intellectuel? Pourquoi il a été mesuré? À quoi il sert? À quoi sert le Mhm. quotient intellectuel? À quoi sert le bilan neuropsychologique? Et au final, le consensus, oui, tu as raison, et c'est ce que je croyais au départ. Il y a effectivement, on pourrait imaginer d'un côté toute la psychologie et la science psychologique d'un côté, et de l'autre côté les coachs et les thérapeutes. Mais en fait, quand tu regardes, les plus gros combats, entre guillemets, sont Mhm. plutôt entre Jean Fachin d'un côté et de l'autre côté, Nicolas Gauvry et Franck Ramu de l'autre, qui sont les tenants de l'esprit scientifique et de l'esprit critique d'un côté, et Jeanne Fachin qui est celle qui a popularisé en tant que Mhm. psychologue, pas en tant que coach ou thérapeute, en tant que Mhm. psychologue qui a popularisé non seulement le terme de zèbre, mais en plus tout un tas de caractéristiques et de pseudo-caractéristiques qui se sont révélées par la suite ne pas être Mhm. validées par la science, par les études Oui, en tout cas. ouais, ouais, tu fais bien de le dire. On reviendra dessus sur les guerres, enfin les guerres. Moi, j'appelle ça de guerre, mais c'est un bien grand mot, hein, mais c'est Ah, les moi, dissonances de personnes et non tout ça. je voudrais faire carrément un documentaire qui s'appellerait Smart War, mais je crois que ça a déjà été utilisé, je pense. Ouais, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Et donc, toi, aujourd'hui, vu que ça fait quand même un petit moment que tu explores cette thématique, que tu travailles dessus régulièrement, euh, sans parler peut-être de conclusion, mais quel est pour l'instant oui, l'idée que tu te fais aujourd'hui de tout ça et qu'est-ce la substantifique moelle que tu as pu en retirer sur l'intelligence, la douance, le haut potentiel? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et quel est, d'après toi et d'après les gens que tu as interviewés d'ailleurs, voilà, où on en serait aujourd'hui, entre guillemets, pour que les gens soient au clair? Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour que ce soit clair? Et que, bien que ce soit compliqué, je le sais, mais bon, voilà. Pour toi, quelle est ta Exactement. conclusion la plus claire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le haut Ouais, potentiel? alors, encore une fois, moi, voilà, je suis pas psychologue, je suis pas un scientifique. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire, enfin non, parce que toi, tu as fait certaines formations. J'ai pas Mhm, fait certaines formations qui m'ont amené à tout ça. J'ai découvert tout ça sur le tas et je me suis fié à des gens et j'ai fait une progression petit à mhm, petit en essayant de me plonger dans les études, en comprenant ce que c'est la psychologie et tout ça. La substantifique moelle, si on peut, si on voudrait dire ça, ça serait que le haut potentiel intellectuel, dans le sens de haut quotient intellectuel, ça mhm. ne sont que des hautes capacités cognitives. Les capacités D'accord. cognitives, on les utilise tous les jours pour raisonner, pour comprendre, pour résoudre des problèmes, mais quels qu'ils soient, hein, quand on est en train Mhm, de construire une étagère ou quand on, voilà, je sais pas. Et donc ces capacités cognitives parce que dans le quotient intellectuel, il y a aussi certaines mesures de certains trucs qu'on appelle j'ai perdu le nom, enfin presque quand on fait le traitement de l'information, la vitesse de traitement et la mémoire de mhm, traitement, tout ça, ce sont des fonctions exécutives aussi mhm, et qui font que, en fait, tout ça, ce sont des fonctions cognitives qu'on utilise tous les jours mhm. et avoir un haut QI, c'est juste avoir des hautes capacités dans ces fonctions-là. Euh, voilà, je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, ouais, C'est ouais. tout. Je veux dire, ça paraît sec et ça paraît bête, D'accord. mais Ouais. c'est tout. Et alors, encore une fois, ça ne veut pas rien dire et ça ne veut pas tout dire. C'est-à-dire Oui. que là où ça ne veut pas rien dire, c'est que ces capacités cognitives, elles pourraient nous être utiles tous les jours, Mhm, dès l'enfance, par exemple, pour avoir des bonnes notes à l'école, pour comprendre ses parents, pour comprendre ce qu'on nous demande, voilà, pour comprendre ce que les grands nous demandent, pour comprendre ce que les autres nous demandent, pour comprendre aussi ce que sont les émotions, puisque quelquefois, on peut même relayer, il y a certains trucs dans ce qui s'appellerait l'intelligence émotionnelle qui en fait serait directement liée au quotient intellectuel. Et donc, ce sont des trucs qu'on peut utiliser tous les jours, qu'on mhm, utilise tous les jours
et que pour certains d'entre nous, il y en a qui sont plus rapides dans ça, dans tel truc, d'autres qui sont moins rapides, d'autres qui sont à la moyenne, et il D'accord. se trouve qu'il y en a qui sont plus rapides, c'est tout. Plus puissants, on va dire. Donc le cerveau d'un haut quotient intellectuel serait, entre guillemets, toute proportion gardée, plus puissant, plus rapide et pourrait traiter plus d'informations de manière plus complexe. Ok. Et c'est un continuum, c'est-à-dire c'est ça la grande différence avec le discours qui propose plutôt des caractéristiques de personnalité et de comportement, c'est que à partir de là, on pense juste que c'est un continuum, c'est-à-dire qu'une personne qui serait à 120 ne serait pas foncièrement différente qu'une personne qui serait à 130, ni une personne qui Mhm. serait à 145, ni même une personne qui serait à 100. C'est juste que pour certaines tâches, dans certaines occasions, et peut-être même dans toutes les tâches pour certaines personnes, je ne sais pas, je ne sais absolument pas comment certains peuvent. Dans certaines tâches, pour certaines occasions, ben, ça va aller vachement plus vite. Et peut-être que c'est pour dans toutes les occasions de la vie, ça va aller vachement plus vite, vachement plus Mhm. puissant, vachement plus complexe. Est-ce que ça en fait une personnalité ou des comportements? De mon côté, les gens m'ont expliqué ce que j'ai expliqué, m'ont dit non, ça n'en fait pas, ça n'en fait pas ni une personnalité ni une entité, c'est-à-dire on pourrait pas dire on peut pas dire qu'à partir de 130, il y a le haut potentiel intellectuel Mhm. qui commence et qui serait complètement différent que ceux qui auraient 125 ou 120. Oui, il n'y a pas C'est, un mur du son du haut il y a pas potentiel de, qu'on il y a passe à pas un de, moment. non, Hmm. non. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de hauts potentiels ne savent pas qu'ils sont hauts potentiels, parce que tout simplement parce qu'ils sont parce que pour beaucoup d'entre eux, on imagine, on fait le cas de base du haut potentiel intellectuel qui aurait réussi ses études et qui aurait machin chose. Il va se retrouver dans une grande entreprise où il y a beaucoup de gens il va se retrouver chez tous les cadres, les machins choses, tout ça, les ingénieurs. Ben, la plupart Mhm. des ingénieurs, ils vont avoir entre 120 et 140 de QI. Donc lui, qu'il ait 140, 130, 120, Mhm. c'est pareil, il est dans ce groupe-là où l'émulsion D'accord. est fait qu'il ne se retrouve pas dans le groupe des 70, entre guillemets. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait D'accord. des ingénieurs Ok. en aéronautique qui aient 70 de QI, malheureusement, pour Mhm. ceux qui ont Mhm. 70 de QI. Donc, Ok, je c'est comprends. tout. Et alors, que fait-on des gens qui ne rentrent pas dans le cadre de cette définition de la performance, on va dire, du cerveau, mais qui ont un comportement, on va qualifier, allez, pour dire, d'intelligent ou de doué, par exemple? Mais justement, il y a un très bon, il y a un très bon, il y a un très bon épisode qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est le témoignage d'une contributrice de ce podcast, d'une followeuse de ce podcast, qui explique que pendant longtemps, les gens lui disaient elle fréquentait que des gens dont elle savait qu'ils étaient très intelligents et pour certains, elle savait qu'ils étaient HPI parce qu'ils avaient Mhm. été testés. Elle n'avait jamais été testée, elle n'avait jamais fait le bilan neuropsychologique. Et elle disait que la plupart des gens lui disaient, mais toi, tu es intelligente comme nous, blablabli, blablabla. Et elle aussi, elle se considérait comme HPI. Mhm. Elle a passé le bilan, il se trouve qu'elle n'est pas HPI. Et étant donné qu'elle est, elle, dans l'esprit critique, elle n'a pas envie de se déclarer HPI parce qu'elle aurait 120 Mhm. juste pour le plaisir de dire je suis HPI. Puisque l'idée, le principe, c'est que si cette espèce de seuil a été mis à 130, on peut dire 125 ou Mhm. 135 ou machin Mhm. chose, c'est pour qu'il y ait un écart considérable entre la moyenne. Pas Mhm. pour dire on est les meilleurs, c'est juste que pour la compréhension du principe de la courbe en cloche, Ouais, il faut on que ce puisse soit comprendre deux que écarts types de la moyenne on pour puisse qu'on comprendre puisse. que oui, il y a les deux écarts types, parce que si on fait ça à moins d'un écart type, on ne comprend plus rien. Si on dit à quelqu'un Mhm. il a 115 et en fait il serait au potentiel intellectuel, ça ne veut plus rien dire. Même si on peut imaginer, c'est ce qu'elle explique, que si elle n'avait pas eu tous ces troubles et pathologies qu'elle a en dehors Mhm. du HPI, peut-être qu'elle aurait eu un quotient intellectuel plus haut. Mais en général, c'est vrai que les gens, pourquoi est-ce qu'ils se pensent? La question que tu poses, en fait, c'est pas que les gens se pensent intelligents. Parce que moi, personnellement, il y a des fois où je me suis senti intelligent, des fois où je me suis senti con, comme tout le monde, je veux dire. C'est que moi, je n'ai pas rencontré cette vague cette vague d'ouvrages, de vidéos, tout ça, qui me disent, enfin, à aucun moment je me suis cru ni hypersensible, ni rien du tout. Donc, j'ai pas rencontré toutes ces vidéos qui disaient, oui, tu vois, si tu es hypersensible, tu es intelligent, si tu as beaucoup d'empathie, tu es intelligent, Mhm. si tu pleures dans ton coin, tu es intelligent. Moi, j'ai pas rencontré ça. Donc, moi, je me suis jamais posé cette question comme ça. Mais elle a eu ce modèle de cheminement, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a vu passer le terme hypersensible, elle s'est dit, ben oui, ça me correspond. Mhm. D'hypersensible, elle est passée à tous les écrits sur les HPI, sur les zèbres, tout ça, qui seraient soi-disant hypersensibles.
Et en fait, donc à partir de là, elle s'est crue, entre guillemets, HPI. Oui, on fait un amalgame et puis après on se. Ouais. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, parce que c'est ça l'histoire. Moi, quand je lui parle, et je lui parle régulièrement, pour moi, elle est. Enfin, moi, en fait, c'est là où je. Voilà. C'est parce que vraiment, et d'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'est quand l'intelligence verbale donne l'illusion du HPI, c'est que beaucoup de gens ont ont une bonne intelligence verbale, ont un bon discours, ont un grand discours, sont très curieux, sont. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment, tu en parles, je ne sais plus dans quelle vidéo, où tu dis, ben d'ailleurs, c'est une vidéo où tu dis, si t'es pas HP, fous le camp, Dégage, ouais, c'est ou ça. dégage, ou un truc comme ça, où tu dis, oui, effectivement, on peut être cultivé, curieux, avoir une bonne élocution, donner cette impression Mhm. d'intelligence. Mhm. Mais au final, en fait, finalement, le quotient intellectuel, c'est pas ça. Il n'y a pas que ça dedans. Parce que s'il y avait Mhm. que ça, s'il y avait l'élocution, l'élocution verbale, et s'il y avait le fait de savoir multiplier 3747 par machin chose divisé par la racine carrée de truc, ben là, apparemment, a priori, j'aurais pas du tout j'aurais pas du tout Mhm. 130 de QI. Moi, en fait, au maths, je me suis complètement planté dans le QI. Moi, elle m'a donné à faire un produit en croix. Moi, un produit en croix, tu me donnes pas ça. Je pète un câble. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas que je sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais il va y Oui, avoir oui, des oui, chiffres. Je oui, vais m'embrouiller. Non, en fait, c'est pas ça. C'est un tout sur une vingtaine d'items qui sont Mhm. décomposés en indices. Ces quatre indices font le raisonnement fluide, le raisonnement machin, la vitesse de traitement et tout ça. Et après, avec le tout, eh ben, apparemment, tu pourrais avoir 130 ou 120 ou 145. Voilà. Je sais pas si je te réponds bien à chaque fois, hein. Je sais pas si je Si, réponds si, bien. si, non, mais on est dans un sujet compliqué, c'est pour ça que c'est toujours Ouais. pas évident de vulgariser le truc et d'expliquer. Euh, donc là, on a parlé de tout ça, de la fond. Les gens préfèrent évidemment se qualifier d'intelligents ou de surintelligents plutôt que de se dire qu'ils sont en dépression ou qu'ils ont un trouble de déficit de l'attention. Donc effectivement, Mhm. je retire ce que j'ai dit, je reconnais qu'il y a Et la pensée en arborescence n'a aucun rapport avec un haut potentiel intellectuel. Ces chiffres-là montrent que les hauts potentiels intellectuels ne vont ouais. pas ni pire ni moins bien que les autres et qu'au contraire, en moyenne, ils s'en sortiraient mieux. Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est comment des gens comme Jean Fachin ou comme Olivier Revol, ils se sont pas aperçus que les gens qui venaient dans leur cabinet, quand ils les testaient, ils avaient un haut potentiel intellectuel, mais ils venaient pas juste parce qu'ils avaient un haut potentiel intellectuel, ils venaient parce qu'ils étaient pas bien dans leur peau. Il y a beaucoup de gens qui m'attaquent, entre guillemets, qui sont de mon côté, mais qui m'attaquent en disant que que je passe beaucoup de choses à Jean Fachin. Mais ce que j'ai compris, c'est que Jeanne Fachin, oui, c'est vrai, elle a écrit 2 bouquins qui ont fait passer beaucoup d'idées fausses sur les surdoués. Et avec cette histoire de zèbre, elle s'est fait complètement dépasser, c'est ce qu'elle dit. Et c'est pourquoi les gens veulent rentrer dans cette case. C'est juste ça que Sachant, moi, en fait, au maths, je me suis complètement planté dans le QI. Moi, elle m'a donné à faire un produit en croix. Moi, un produit en croix, tu me donnes pas ça. Je pète un câble, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est comme si on leur disait je suis meilleur que toi et je t'emmerde, alors que c'est pas du tout de fait. Quand tu regardes les plus gros combats, entre guillemets, sont plutôt entre Jean Fachin d'un côté et de l'autre côté Nicolas Gauvry et Franck Ramu de l'autre qui sont les tenants de l'esprit scientifique et de l'esprit critique.